Bénissons le Seigneur. Lorsque les pharisiens demandent à Jésus, en Jean 8, 25, « Qui es-tu » sa réponse est un peu agacée peut-être, mais ce que je vous ai dit depuis le départ. Et justement, 2 versets auparavant, il leur disait, « Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. » Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et cela renvoie à 2 choses. Premièrement, Exode chapitre 3, la révélation de Dieu à Moïse. Je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, évidemment, je suis d'en haut. Je suis. Et deuxièmement, cela renvoie à l'attente d'Israël. On voit bien qu'en Matthieu 1, 21, l'ange dit à Joseph, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle concevra et enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve, car c'est lui, verset 21, qui sauvera son peuple de ses péchés. » On attend quelqu'un qui sauvera le peuple de ses péchés. Le Messie, c'est lui. Sauf que les pharisiens ne sont pas prêts à recevoir le salut de cette façon-là. Quelqu'un qui nous demande d'obéir à toute la loi, sans même un petit trait qui soit tombé de là. Quelqu'un qui nous demande d'être miséricordieux et donc qui nous demande d'obéir au cœur même de la loi. Qui est, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Eux, ils veulent se posséder eux-mêmes, disposer d'eux-mêmes et disposer des autres, disposer du monde et vendre le pauvre pour une paire de sandales. Et l'écraser quand ils veulent. Ce ne peut pas être de cette façon-là que Dieu veut nous sauver. Alors il demande encore et encore, « Mais qui es-tu » ? Eh bien, je suis, dit le Seigneur, et si vous ne croyez pas que je suis, vous périrez dans vos péchés. Bénissons le Seigneur.